Chers auditeurs, Shalom Vracha. Secours les Ilunishma de mon beau-frère, Reb Tzvi ben Pinchas, Zichrono Livracha. Ce Shabbat est le Shabbat Balotecha en dehors d'Israël et le Shabbat Shlach en Israël. Et on étudiera le deuxième chapitre des Perkei Avot. La parasha Balotecha, lue en dehors d'Israël, commence par les mots Balotecha et Hanerot, El Moul Amenora, Yahiru Shivat Hanerot. Quand tu feras monter les lumières, c'est en face de la tige centrale du chandelier que les 7 lumières doivent éclairer. En effet, le chidouche, la nouveauté du don de la Torah, n'est pas uniquement de s'élever spirituellement, mais surtout d'éclairer par la Torah et les mitzvot sa part matérielle et son entourage, car Hachem désire avoir une demeure dans les mondes inférieurs, matériels et tangibles. Nitavelo Akadosh Baruch Hu Yotlo Dira Batartonim. Pour y arriver, on a besoin de la teshuva, mot que l'on peut couper en deux, teshuv he, qui signifie littéralement retour à Hachem. Mais plus profondément, il s'agit du retour de la lettre he, comme développé dans le Tanya, Igret Teshuva, chapitre 4. En effet, on sait que l'âme, la neshama d'un juif provient du niveau le plus élevé d'Hachem, Chelek Eloka Mimal Mamash. Tanya l'Écoutez Amarim, chapitre 2, c'est-à-dire du nom Yudke Vavke. Le Yud, qui est comme un point, représente l'essence de la sagesse divine, qui est cachée, potentielle. Le premier He, l'être qui a des dimensions en longueur et largeur, représente les mondes cachés de l'intellect, Bina, qui reçoivent cette sagesse. Le Vav, qui est un trait vers le bas, et qui a pour valeur numérique 6, représente la descente dans les 6 sentiments, les 6 midot, Chesed, Vura, Tiferet, Netza, Hod, Yesod. Le deuxième et dernier He représente la sphira de Malchut, la parole d'Hachem, le He avec lequel Hachem crée les mondes dévoilés, y compris notre monde matériel. Lorsqu'on fait monter le deuxième He au Vav, on réalise la teshuva inférieure, teshuva ta'ata. Et lorsqu'on fait monter le premier au yud, on réalise la teshuva supérieure, teshuva illaha. La parasha Balotecha met l'accent sur la teshuva. En effet, c'est dans cette parasha, Bamidbar chapitre 9, verset 10, que Hachem donne la possibilité à ceux qui, le 14 Nissan, étaient tamei nefesh ou bederech rechoka, impurs ou loin de Jérusalem, d'offrir le 14 Iyar, un mois plus tard, le Korban Pessah, l'agneau pascal. Le rabbi précédent, le rabbi Yosef Yitzhak, apprend de Pessah Sheni qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire, que rien n'est perdu définitivement, qu'un juif qui est loin d'Hachem involontairement, ou même volontairement, peut faire teshuva. C'est aussi dans notre paracha qu'Hachem pardonne à Aaron HaKohen sa participation involontaire au veau d'or, au Egel Hazav. En effet, lorsqu'Aaron a vu que sa tribu, celle de Lévi, ne participait pas aux offrandes des princes des autres tribus, lors de l'inauguration du Mishkan, du tabernacle, il a cru que c'était parce qu'Hachem ne lui avait pas pardonné la faute du veau d'or. Mais Hachem l'a rassuré. Non seulement sa teshuva a été acceptée, mais sa part est même supérieure à celle des autres princes, car leur offrande était exceptionnelle, ponctuelle, alors que faire monter les lumières de la Menorah s'effectuera quotidiennement et pour l'éternité par le Kohen Gadol dans le tabernacle puis dans le temple. On comprend pourquoi la parasha Balotecha a 136 versets. Kuf Lamed Vav Psukim. En effet, le mot kol, la voix, est une permutation des lettres Kuf Lamed Vav. Le Tzemar Tzadek, troisième rabbi de Chabad, précise que lire à haute voix stimule l'intellect et la concentration, la kavana, aussi bien dans l'étude de la Torah que dans la tfila, dans la prière, et favorise la teshuva. Dans le Marzor, le rituel de Rosh Hashanah et de Kippour, dans la Chazara de Moussaf, on affirme à haute voix que teshuva ou tfila ou tzedaka ma'avirin et roa gzera. Le retour à Hachem, la prière et la justice, c'est-à-dire la tzedaka, enlève les mauvais décrets. Or, au-dessus de ces 3 mots, il est écrit respectivement Tzom,
Kol Mamon, le jeûne, la voix et l'argent. Et il est intéressant de remarquer que ces trois mots, Tzom, Kol, Mamon, ont la même valeur numérique 136, nombre de versets de notre paracha, et qui est le nombre secret de la Teshuvah. D'ailleurs, 136 égale 8 fois 17, et 17 est la gematria du mot Tov, le bon, et 8 représente le surnaturel, qui est au-dessus du chiffre 7, du naturel. En effet, la force de la Teshuvah est vraiment bonne et surnaturelle, car elle nous permet non seulement de réparer nos fautes passées, mais même de transformer nos fautes volontaires en mérite. Le rabbi désigne les élèves des Yeshivot Chabad, les Tmimim, par le nom de Nerot Le'ahir, des bougies qui éclairent, et insiste que Baalotecha ne signifie pas allumer, mais faire monter la flamme d'un juif, jusqu'à ce qu'elle devienne indépendante, comme l'explique Rashi, Shalhevet Ola Me'elea, approfondissant ces trois mots. Shalhevet, une flamme. Pour éclairer, on a besoin d'un kéli, d'un récipient, du shamen, de l'huile, un ptil, une mèche, et bien sûr du hesh, du feu. Le kéli, le récipient, c'est le corps. Le shamen, l'huile, c'est les mitzvot. Le ptil, la mèche, c'est la neshama, l'âme. Et le hesh, le feu, c'est la Torah. Et comme on doit allumer tout son entourage, et pas seulement soi-même et ses proches, on doit veiller à ce que chacun devienne une grande flamme, une shalhevet, et pas rester une petite lumière. Ola, montez. Veillez aussi à ne pas progresser uniquement en longueur et largeur, en restant toujours au même niveau, holer, dans un même plan, mais aspirez à accéder à des hauteurs supérieures, en progressant de victoire en victoire, mechaïl lechaïn. Mais Eléa, d'elle-même, allumée, jusqu'à ce que la flamme devienne sa nature et l'essence de son existence, de façon permanente et sans intervention extérieure. Que nous méritions, en participant à toutes les Mifsaïm Akdushim, à toutes les campagnes du Rebbe, et en particulier d'étudier et vivre Mashiach Goula, qu'à nouveau la menorah à 7 branches éclaire l'univers entier dans le 3e Beit HaMikdash. La paracha Shlach, lue en Israël, commence par les mots Shlach lecha anashim ve'yaturet eretz Canaan asher ani noten livnei Israël. Envoie toi-même des hommes explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Rashi explique Shlach lecha le da'atra. Si tu veux, envoie. Car pour Hachem, il n'était pas nécessaire d'envoyer des explorateurs, car je donne la terre aux enfants d'Israël. La conquête sera complètement miraculeuse, ni d'ailleurs de prouver que la terre est bonne, car Hachem leur avait déjà dit, Shemot chapitre 3 verset 17, A'ale etrem be'oni Mitzraim ve'gomer el eretz zavat chalav u'dvash. Je vous ferai monter de la souffrance d'Égypte vers la terre où coule le lait et le miel. Moshe Rabbeinu envoie donc 12 anashim, et pas des meraglim, des espions, 12 princes, Nessier Israël, représentant respectivement les 12 tribus d'Israël, pour explorer ensemble toute la terre d'Israël, rapporter que la terre est très bonne, exhiber ses produits afin de réjouir les bénis d'Israël et accroître leur désir d'y rentrer. Sur les 12 explorateurs, Tarim, 10 d'entre eux, tout en confirmant que la terre est bonne, vont décourager le peuple en affirmant que c'est une terre qui dévore ses habitants. Eretz ochelet yoshveahi. On ne pourra pas y survivre. Les autres explorateurs, Yoshua ben Nun de la tribu d'Éphraïm et Caleb ben Yefouné de la tribu de Yehuda, les deux autres princes, en dépit de leur courage et de leurs efforts, ne parviendront pas à convaincre le peuple à rentrer en Israël. On peut se demander comment ces 10 sadikim, choisis par Moshe Rabbeinu lui-même, qui était au début, Ksherim, Otacha, Ksherim Hayou, ont pu agir ainsi, causant leur propre mort et obligeant le peuple à errer 40 ans dans le désert. La Chassidoute, l'écouté Torah, début de la Parashat Shlach, explique qu'ils avaient un très haut niveau spirituel et ne voulaient pas descendre au niveau de l'action des mitzvot, qui est une descente de la lumière infinie de Hachem vers le bas. Mitzvot maasiot, hem bechinat amshachat or insof baruchu,
les Mata. Après de longues années d'esclavage, Hachem leur a donné dans le désert une Torah complexe et infinie, 365 commandements négatifs, 248 commandements positifs, ayant chacun des milliers de détails et de précisions. Pour la maîtriser, une seule vie ne suffit pas en général. Donc ils ont cru que monter dans la terre d'Israël, faire la guerre aux 31 rois, puis s'établir, labourer, s'aimer, récolter, serait au détriment de l'étude de la Torah. Leur erreur était que si c'est Hachem qui désire que l'on monte en Israël, il leur donnera les moyens de réussir parallèlement leur étude de la Torah et leurs activités matérielles. D'autre part, c'est uniquement sur la terre d'Israël que l'on peut accomplir les mitzvot luyot be'eretz Israël, les mitzvot spécifiques à la terre d'Israël, Trouma, Maser Rishon, Maser Sheni, Maser Oni, Bikurim, Leket, Shicha, Pea, Shemitah, Yovel, les lois de prélèvement pour le Kohen, le Lévi, les pauvres, les prémices, l'année shabbatique, le jubilé, etc. La Parashat Shlach a 119 versets. Kufyutet Psukim, ce nombre fait allusion au Télim Kufyutet, le psaume 119 du roi David, appelé Temania Api, 8 faces, car chacune des 22 lettres de l'alphabet donne lieu à 8 versets, commençant par cette lettre. C'est le Télim le plus long, 176 versets, 8 fois 22. Il est souhaitable qu'on le lise tous les jours, car à travers des 22 lettres de l'alphabet, dans leurs 8 faces, on arrive à purifier et élever toutes les paroles, et en particulier les paroles de médisance, comme celles des 10 explorateurs. D'autre part, dans ce Télim 119, le roi David met l'accent sur les mishpatim, les edout, les chukim, les lois civiles, les témoignages, les décrets, car même si l'étude de la Torah est indispensable pour nourrir notre neshama, notre âme, il ne faut pas oublier que la midrash haïkar et la maasé, l'étude n'est pas l'essentiel, mais l'action qu'elle entraîne. Et en montant dans la terre d'Israël, on peut accomplir toutes les mitzvot. L'envoi des explorateurs a eu lieu le 29 Sivan, comme c'est rapporté dans le traité Ta'anit 29a. Et la lecture de la paracha Shlach a toujours lieu dans la deuxième moitié du mois de Sivan, le mois du don de la Torah. En effet, c'est avec la sagesse de la Torah que l'on peut conquérir et rentrer en Israël et réaliser le raffinement de soi-même et de sa part matérielle. Zikur Hatzmo vechelko ba'olam. On sait aussi que c'est à Tisha B'Av, le jour de la destruction du premier et du deuxième temple, qu'a eu lieu la faute des explorateurs. Le peuple a pleuré ce jour, manifestant leur crainte de monter en Israël. Hachem a dit alors à Moshe Rabbeinu, « Ils pleurent aujourd'hui pour rien. Plus tard, ils auront de bonnes raisons de se lamenter ce jour-là. » D'ailleurs, 119 est aussi la gematria, la valeur numérique du mot « dim'a », une larme. Lorsque ma chair se dévalera, Hachem effacera les larmes de tous les visages. « Umacha Hachem dima malkol panim » Isaïe chapitre 25, verset 8. Mais non seulement il n'y aura plus de mort, mais on assistera à la résurrection. Dans la Kabbalah, on explique que Dima, avec le Kollel, c'est-à-dire si on ajoute 1 à 119, la valeur numérique du mot Dima, on obtient 120, qui est la gematria du mot Moed, une fête. En effet, si on associe le Kollel, c'est-à-dire le Dieu 1, aux différentes épreuves que l'on peut subir, si l'on fait Teshuvah, retour à Shem Echad, alors une situation de larmes devient un événement de joie, en particulier avec le Mashiach, le Kollel, la Yechida Klalit. Les jours de larmes s'élèveront et seront transformés en jours de fête, les jours du 17 Tammuz et Tisha B'Av, ainsi que tous les jours intermédiaires, les 3 semaines, seront transformés en joie et allégresse et deviendront nos plus grandes fêtes. Comme il est écrit, Yafachu hayamim ele, les sasson ou les simcha ou les moadim tovim, que se réalise immédiatement et concrètement l'annonce dans la parasha Shlach, ainsi qu'à la fin de l'Haftara de notre entrée en Eretz Israël, la terre des 10 nations, que se partageront alors les 13 tribus, car la tribu de Lévi aura aussi une part dans la terre d'Israël. On se rendra
à Yerushalayim, Ira Kodesh, au 3e Beth Amikdash, et on offrira un korban toda, un sacrifice de remerciement, pour célébrer la délivrance de tous les bénis d'Israël de ce dernier exil, et on versera des libations de vin accompagnées de chants, et en particulier du Shir Hadash, du chant nouveau de la Géoula finale. On étudiera la Torah Hadasha Beitit Etse, la Torah d'Hachem, dévoilée par le Mashiach, avec le dévoilement du Rabbi Melech HaMashiach, Techef Umiyad Mamash, Yechi Adonenu Morenu V'Rabbeinu Melech HaMashiach Yolam Va'ed, Shabbat Shalom, Agute Shabbos.